Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. Bon, c'est plus tôt que d'habitude, mais je me suis dit, avant de partir et d'aller... Hey, coucou Sam, du coup je crois que c'est la première fois que je te vois comme ça passer, mais j'espère que vous avez passé une bonne soirée hier. Salut Marie, gros bisous. J'espère que la journée a été bonne, que vous êtes prêts à passer un merveilleux week-end. En tout cas, moi je suis prête. Je suis prête à partir et justement à profiter de ma famille. Donc, déjà, première chose, j'avais envie de fêter avec vous parce que nous sommes le 13, donc vous allez apprendre des choses sur moi. Le 13, c'est un de mes chiffres fétiches que j'ai sur un de mes tatouages, parce que j'en ai pas qu'un. Mais peu importe. Hey, coucou Pascal, coucou Christelle, bienvenue. Donc oui, 13, c'est mon chiffre fétiche et je célèbre avec vous 13 merveilleuses personnes qui sont rentrées dans mon enseignement du mois de novembre, Drive Life, qui commence lundi. Et je célèbre 13 merveilleuses aussi personnes qui sont rentrées dans mes masterminds depuis le début du mois de novembre. Donc c'est juste une journée extraordinaire. 2 personnes supplémentaires qui viennent combler ce chiffre 13. Donc j'adore. Donc je sais qu'il y en a pour qui en fait ça porte la poisse. Mais quand on regarde un peu la signification du chiffre 13, moi, j'y vois pas ça. Donc voilà, je voulais vous le partager parce qu'en tout cas, salut Séverine. En tout cas, c'est intéressant de pouvoir célébrer ces personnes qui se choisissent au-delà de ce que moi je vis. Première chose. Et puis aujourd'hui, c'est passé 2 choses et je voulais en tirer des leçons pour vous et vous faire passer un message. Coucou Sarah! Hey, ça fait longtemps que je t'avais pas vu sur les lives en direct. Hey, coucou Sylvie. Hey, Sylvie, t'y vas fort toi en ce moment sur les lives. Change rien, c'est parfait. Donc, 2 choses qui se sont passées aujourd'hui et des messages que je voulais vous transmettre pour des prises de conscience, peut-être. En tout cas pour vous. Il y a une cliente qui a signé du coup pour Drive Your Life aujourd'hui, qui m'appelle, enfin qui me demande en fait de pouvoir échanger ensemble par téléphone et qui me dit « Marie, c'est quand même dingue parce que je veux acheter ton programme, mais j'ai besoin quand même que tu me confirmes ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est comme si j'étais appelée. Je sais que je veux le faire, mais j'ai besoin que tu me confirmes ce qu'il y a à l'intérieur. » Et donc souvent, dans la vente, on s'escrime à connaître les choses par cœur, à avoir les détails, les petites choses, etc. Et finalement, il y a beaucoup de personnes qui arrivent pour ce que je suis et pas simplement pour ce que je fais ou alors pour le produit que l'on peut vendre. Et c'est quoi ça? C'est tout le travail intérieur que l'on peut faire sur soi. Et donc, ça vient à me dire et à vous dire ça. C'est que souvent, certaines personnes ont peur de faire ce changement intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que travailler sur soi, c'est tout simplement aller remuer toute, excusez-moi du mot, toute la merde qu'on a pu vivre dans le passé. Or, travailler sur soi, c'est juste comprendre ce que l'on a vécu pour évoluer dans ce moment, dans l'instant présent, ici, et créer son propre futur. Et donc souvent, on fait l'amalgame entre « je vais travailler sur moi et donc je vais encore souffrir » plutôt que de se dire « je vais juste mieux me comprendre pour évoluer maintenant et créer mon futur en fonction de ça. » Et ça change et ça change toute la donne parce que quand vous êtes aligné, du coup, à qui vous êtes vraiment par ce travail intérieur, alors vous attirez aussi à vous les personnes qui vous ressemblent, les personnes qui vivent les mêmes choses que vous et qui à ce moment-là précis ont besoin de vos services. Donc ça, c'est un des premiers messages que je voulais vous faire passer. Oui, c'est vrai, à chaque fois que je loupais tes directs et je regardais en replay. Excellent. Le deuxième message que j'avais envie de vous faire passer, et qui m'a fait prendre un déclic aujourd'hui, c'est que nous étions en live entre midi et 2 dans l'académie de la croissance et de l'évolution que j'ai créée, donc Révolution Coaching. Et j'ai vu des personnes qui me tiennent... Hey, coucou ma Tiffaine! J'ai vu des personnes qui me tiennent vraiment à cœur, que j'aime et qui font partie de l'académie. Je les ai vues pleurer, prendre conscience et prendre conscience. Se libérer, c'est tout autre chose, mais au moins prendre conscience. Et donc, ça m'a rappelé
mes tout débuts. Ça m'a rappelé la première fois où j'ai eu cette idée de créer cette académie et que je me suis fixé cet objectif de me dire je vais créer ça. Sauf que j'ai été freinée parce que quand j'ai fixé cet objectif, je n'avais que cet objectif en tête, certes, mais c'était un peu comme de manière, il faut que j'y aille, je ne sais pas comment, mais il faut juste que j'y aille. Mais il n'y avait pas cette énergie suffisante. Le message que je vais vous faire passer ce soir, c'est que au-delà de l'objectif que vous fixez, qu'il soit personnel ou qu'il soit professionnel, il faut que vous assimiliez cet objectif à une vision qui est bien plus grande. Une vision qui vous permette chaque matin de vous lever avec la banane, qui vous remue les tripes, qui vous fait vibrer, qui ne vous donne pas peur, mais qui vous donne de l'excitation à avancer. Ça fait toute la différence. Parce que la première fois où j'ai cette idée, effectivement, j'avais peur. Parce que c'était juste un objectif et que je me focalisais sur je ne sais pas comment faire. Et donc, je me suis entourée de coachs business qui, du coup, étaient dédiés que à une tactique professionnelle qui m'ont étouffée parce que c'était pas dans la vision que j'en avais. On voulait me faire rentrer dans un cadre et du coup, cet objectif, j'aurais pu le lâcher parce que j'aurais l'impression de ne pas l'atteindre. Or, je ne m'étais pas assez connectée à ma vision bien plus grande que cet objectif. Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire. Vous, à titre personnel ou à titre professionnel. Vous ne devez pas simplement décider, par exemple, de perdre 3 kilos. Vous ne devez pas simplement décider de créer une académie. Vous ne devez pas simplement décider juste d'atteindre un objectif tel qu'il soit. Vous devez le connecter en plus à une vision qui est bien plus grande. Ma vision bien plus grande, c'était de pouvoir permettre à des personnes de les accompagner, certes à avoir des prises de conscience et du coup à comprendre qu'ils ont tout en eux pour avoir une vie illimitée et une vie de rêve, telle que eux la souhaitent selon leur propre définition. Ça a toujours été ma vision. Par contre, ce que j'avais compris aussi, c'est que finalement j'avais certaines compétences, d'autres personnes en avaient aussi des merveilleuses et que parce que si on était tous ensemble réunis, ça permettrait de pouvoir toucher plus de gens, que des personnes soient accompagnées en plus grand nombre, que du coup la vision du monde soit bouleversée plus rapidement et que finalement, si moi je n'y arrive pas, parce que les mots ne percutent pas, alors sûrement d'autres coachs qui m'accompagnent permettront d'avoir des prises de conscience. Et ça, c'était ma vision. C'était mon envie. C'est ce qui me permet de me lever chaque matin. C'est ce qui me permet d'être complètement en énergie à chaque fois que j'arrive dans ce projet. C'est ce qui me permet de ne pas me poser de questions. C'est ce qui me permet de me dire, putain, je ne connais rien à la technique, mais quoi qu'il arrive, je vais créer ça. C'est ce qui me permet d'être déterminée. C'est ce qui me permet d'à chaque fois travailler sur moi. C'est ce qui me permet à chaque fois de revenir sur mes peurs qui pourraient me bloquer. Parce que je suis connectée à une vision qui est bien plus grande que moi. À une vision qui me fait vibrer. Et même si du coup... Hey, coucou ma Céline! Et coucou Cécile, je ne t'avais pas vu. Et même si du coup, certaines personnes me disent, parce qu'elles ont leur propre interprétation et c'est ok, non mais ça ne fonctionnera pas. Sur le marché du développement personnel, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. J'entends. J'entends juste aussi que quand on est connecté à quelque chose de plus grand et qu'on ne lâche pas et qu'on y va, alors cet objectif qui est ici et qui est connecté à quelque chose de plus grand, du coup vous l'atteignez. Vous le transcendez. Il vibre en vous. Et c'est pas simplement du coup, il faut que je fasse ça. Ça m'anime d'aller vers ça. Et parce que ça m'anime, et parce qu'en travaillant sur moi, c'est complètement aligné à qui je suis, alors on atteint ses objectifs. Alors on crée des résultats extraordinaires dans sa vie. Alors on peut être dans une vie illimitée. Mais si vous ne vous connectez pas à ça,
vous jugez de ne pas atteindre des objectifs. Vous pensez que vous n'êtes pas assez. Vous pensez que vous n'avez pas assez fait d'actions spécifiques pour réussir. Vous pensez que si vous n'y arrivez pas, il faut abandonner le projet. Il faut abandonner l'objectif. Mais c'est souvent juste ce petit millimètre qui vous dit juste « connecte-toi à quelque chose de plus grand ». Vous ne devez pas vendre des produits pour vendre des produits. Vous devez connecter à la vision que vous en avez. Pourquoi ces produits-là? Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie? Comment vous l'incarnez? Comment ça a changé votre vie? Quelle personne ça vous permet de devenir? Et du coup, cet objectif est bien plus facile à atteindre. Donc si je récapitule, 3 choses. Célébrer les bonnes choses qui arrivent dans votre vie. Nous sommes vendredi 13, donc il arrive de très bonnes choses. Ne pensez pas que travailler sur soi, c'est aller remuer toujours les problématiques qu'on a eues dans son passé. C'est juste comprendre ce qui nous arrive est là pour nous, pour qu'on évolue dans notre présent et que l'on crée notre futur. La 3e des choses, si vous voulez atteindre un objectif, connectez-vous à quelque chose de bien plus grand. Ne regardez pas juste votre objectif pour faire du chiffre d'affaires, par exemple. Vibrez une connexion plus grande. Excellent, Véronique. Écoute, même si sur ce live, tu es la seule à qui ça parle, même si sur ce live, vous dites « Ouh, j'ai pas tout compris », mais au fur et à mesure que vous allez commencer à m'écouter, vous allez peut-être comprendre certaines choses. Si toi, ça te parle, Véronique, s'il y en a au moins une ce soir, je suis encore plus heureuse et je remercie le vendredi 13 pour m'avoir permis du coup de pouvoir impacter ce soir Véronique. Sur ce, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à profiter et partager de merveilleux moments avec les gens que vous aimez. Je vous souhaite justement de passer une merveilleuse soirée, de faire de doux rêves comme d'habitude et je vous retrouve demain dans la joie et dans la bonne humeur.